Alors je reprends un petit peu ma matière organique totale et mes différents compartiments. Alors on fait ça depuis à peu près 25 ans. Donc on a acquis on a plusieurs milliers de données sur les sols de grande culture. Et on arrive à bâtir un petit peu le profil d'un sol équilibré. Alors équilibré ou normal d'un sens statistique. C'est-à-dire qu'en fait on a une grosse base de données. Et là-dedans, le normal, c'est en gros ce qui représente à peu près 50% de votre population, enfin du fonctionnement des sols, du profil des sols. Le profil des sols, l'équilibre dans les différents compartiments, il est d'abord avant tout lié à la texture. En fonction de la texture, vous avez des équilibres différents. C'est pour ça que j'ai précisé ici, pour un sol de type argilo-limoneux, on va retrouver dans ma matière organique totale, alors à peu près 80 ou 85% de matière organique humifiée. Donc la matière organique humifiée, la matière organique liée, ça reste le compartiment principal de la matière organique du sol. Vous avez à peu près entre 10 et 15% de matière organique libre. Vous allez avoir à peu près 2,5% de matière organique vivante, de biomasse microbienne, et à peu près 2,5% de matière organique facilement minéralisable. Donc la réserve d'énergie et de nutrition de cette biomasse représente à peu près, dans ce type de sol, à peu près la même quantité. Alors, dans ce type de sol argilo-limoneux et en grande culture. On travaille avec ces outils, on va dire, dans différents systèmes de culture. On travaille beaucoup en plantes pérennes, viticulture, arbo, on travaille en maraîchage. Le même type de sol, dans un contexte de culture différent, on n'a pas les mêmes équilibres. Parce que les systèmes de culture amènent un équilibre donné en fonction de la culture. Pour faire simple, par exemple, quand vous êtes sur des plantes pérennes qui ont des cycles lents, la vigne qui n'a pas des gros besoins en azote, etc., vous allez avoir beaucoup plus de matière humifiée, moins de matière organique plus labile. Quand vous êtes sur des systèmes comme le maraîchage, on a des cultures qui vont se faire en 4-5 semaines, il faut aller vite. Et là, généralement, on a beaucoup de hémolyte, beaucoup de carbone minéralisable, beaucoup de matière organique minéralisable, parce qu'on a des sols qui ont été orientés vers quelque chose d'explosif. Voilà, et en fait, chaque système a un petit peu sa signature. Donc, on a des signatures différentes. Voilà un petit peu ce qu'on peut obtenir comme signature dans ce type de sol. Alors, d'une manière générale, l'une des questions qu'on peut avoir maintenant qu'on arrive à décrire un petit peu ces différents équilibres, c'est que finalement, ce n'est pas uniquement la teneur en matière organique totale qu'on va interpréter. La question, c'est, ok, combien j'ai de matière organique? Est-ce que j'ai assez de matière organique totale? Mais la question qui suit tout de suite derrière, est-ce que mes compartiments sont équilibrés? Est-ce qu'il me manque de la hémoliée? Est-ce qu'il me manque de la hémolibre? Ou de la matière organique vivante? Ou de la matière organique énergétique? Et s'il me manque ces compartiments, qu'est-ce que je dois faire? Parce que du coup, c'est ça qui vous intéresse. Alors, si on raisonne un petit peu en termes de produits organiques, pas seulement au niveau des pratiques, la matière organique libre, en fait, je vous ai dit que c'était une matière organique qui était en lien avec les résidus de culture. Donc, si vous avez un déficit dans cette matière organique, il va falloir déjà, au niveau des résidus de culture, les restituer systématiquement. Ensuite, si vous le faites déjà, ou si vous n'avez pas le moyen de le faire pour X raisons, il va falloir ramener de la matière végétale, parce que ça, on est sur de la matière végétale. Donc il va falloir trouver, soit par l'interculture, soit par l'apport de matière organique exogène, trouver des choses qui sont riches en cellulose. En gros, là-dedans, c'est des matériaux qui sont riches en cellulose. Ça peut être des broyats végétaux, des broyats de haies, voilà, quelque chose de non composté, de labile, assez proche du végétal. Tout ce qui va ressembler à du végétal va nous intéresser pour ce compartiment-là. La matière organique humifiée, en fait, c'est une matière organique très stabilisée. Donc si on a un déficit là-dedans, si on veut aller au plus vite pour compenser ce déficit, il va falloir aller chercher des produits stabilisés, des produits compostés. Quel que soit le produit composté, c'est favorable. Donc ça peut être des composts de fumier, des composts de déchets végétaux, de mix, etc. D'une manière générale, des produits ligneux. Dans le sud-ouest de la France, ils ont accès à des écorces. L'écorce est un produit stabilisé par essence. Donc ça peut faire partie aussi des ressources pour restaurer le plus rapidement possible ce compartiment. La matière organique vivante, si on a un déficit en matière organique vivante, la matière organique vivante, en fait, pour faire simple, c'est une espèce de grosse protéine. La biomasse micro-M, c'est une grosse protéine qui a un C sur N entre 6 et 8. Donc toute la matière organique qui va ressembler un petit peu, en gros c'est de la viande, donc si vous avez de la viande, vous pouvez ramener de la viande, autrement vous allez amener des choses avec des C sur N plutôt bas. Alors des couverts végétaux, les couverts, plutôt les légumineuses, je les ai mis ici, mais ça peut être très favorable, ça a des C sur N plutôt bas. Des engrais verts,
Les fumiers pailleux, les fumiers sont assez intéressants parce qu'ils ont à la fois le côté paille, cellulose, ils ont le côté azote. Et donc évidemment, les deux ensemble favorisent la production de biomasse microbienne. Des tourteaux végétaux, généralement c'est des produits qui sont orientés par exemple pour la nutrition animale, mais qui sont déclassifiés parce qu'on a des toxines, ça peut partir en engrais. Chez les bio, on peut trouver certains tourteaux comme ça. C'est des cessurènes aux alentours de 8, c'est très intéressant, voilà, c'est des stimulants. De manière générale, les engrais organiques aussi sont assez bas. Voilà. Et puis, dans ce qui est matière organique potentiellement minéralisable, donc là, on a à la fois quelque chose qui va fournir de l'énergie, du carbone très labile, et c'est quelque chose aussi, alors là, on a aussi l'azote potentiellement minéralisable, donc c'est aussi les sources azotées. Donc là, on va trouver des choses très labiles, comme les lisiers, excusez-moi, ça ne se voit pas super, les lisiers, les légumineuses, donc on peut les mettre ici. Je vais les mettre ici aussi pour le côté ressources en azote, pour la culture et pour le sol. D'une manière générale, les effluents d'élevage, plus on amène des effluents d'élevage d'une manière régulière, alors quand je dis effluents d'élevage, fumier de poule, compost de poule, lisier, etc., plus vous en amenez, plus vous améliorez la disponibilité de l'azote de votre sol. Pas forcément la teneur en azote, mais la disponibilité l'augmente. Donc c'est assez intéressant pour le côté azoté. Puis d'une manière générale, tout ce que je vais appeler un engrais organique au sens très très large, hein, tout ce qui va être avec une bonne disponibilité en azote, ça favorise aussi ce compartiment. Voilà, ça ramène du matière organique labile, du carbone labile et de l'azote. Voilà un petit peu pour le descriptif. Et puis si on élargit à des pratiques un petit peu plus générales aussi, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif. Ici, vous avez les différents indicateurs qu'on a développés, matière organique liée, libre, biomasse microbienne, carbone minéralisable, azote minéralisable. Et là, je vous ai listé différentes pratiques. Là, j'ai rentré dedans la notion de travail du sol. Alors, le moins, c'est que ça impacte un peu. Alors, le travail du sol, il a tendance à provoquer de la minéralisation, globalement. On surminéralise. Et en fait, c'est surtout le compartiment hémolibre qui ne va pas avoir le temps de se stocker. Donc, lorsqu'on travaille le sol, on a tendance à surminéraliser, à déprotéger la matière organique. Et généralement, c'est la hémolibre qui trinque en premier. C'est celle qui est la plus facilement accessible. Et donc, on va tendance à brûler plus rapidement celle-ci. Si on travaille sur du long terme, on finit aussi par minéraliser un peu trop, à déstocker le carbone qui est dans la fraction liée aussi également. Le travail du sol a, on va dire, pas trop d'impact sur la biomasse microbienne, parce que la biomasse microbienne qu'on a dans nos sols cultivés est essentiellement bactérienne. C'est comme ça. Depuis le temps que vous travaillez au sol, que vous amenez de l'azote, vous avez favorisé les bactéries. On est sur des contextes aussi de pH neutre. Alors du coup, j'ai mis 0 pour la biomasse microbienne par rapport aux bactéries, et ça peut être négatif, le travail du sol est négatif pour les champignons. Mon petit filament de champignons, mes filaments endomycorhiziens, lorsqu'on travaille le sol, on casse les filaments, et on détruit un peu les champignons, donc c'est plutôt négatif. Le travail du sol, en fait, déstocke la matière organique, donc vous avez un carbone minéralisable qui est tendance explosive. En fait, chaque fois que vous allez travailler, minéraliser, vous débloquez la matière organique, et vous la brûlez rapidement. C'est toujours dommage. Ce qu'on peut faire, c'est un travail, en tout cas une consommation plus régulière de la matière organique pour nourrir tout au long de l'année la vie du sol, et non pas avoir des grands à-coups comme ça, où on brûle, on minéralise. Et l'azote minéralisable, en fait, quand on déstocke le carbone, c'est assez bête à dire, mais l'azote est lié au carbone. Et lorsqu'on brûle le carbone, l'azote devient disponible. Et il y a beaucoup de chances pour qu'il soit en fait, soit repris par la culture, si vous avez la culture qui arrive derrière, soit lessivé, et il fout le camp. Le non-travail du sol, il a un effet un petit peu positif sur les hémoliés, mais il sera meilleur sur les hémolibres. Parce qu'évidemment, dès qu'on limite le travail du sol, on organise les choses. Et la hémolibre, elle tente de se stocker, elle tente de se stocker et va avoir une minéralisation plus lente. Ça a un effet moyen sur la biomasse microbienne pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Donc le non-travail va favoriser surtout les champignons. Et ça va être favorable, on va avoir un meilleur stock de carbone minéralisable, et puis ça va être intermédiaire sur l'azote. Voilà, j'ai mis alors l'amendement calcique, il est favorable sur la hémoliée, il va favoriser la construction du complexe argilo-humique. Donc lorsqu'on est sur des pH à tendance acide, le fait d'apporter des amendements calciques, vous faites du bien aussi à votre matière organique, vous stockez, vous améliorez le stockage de la matière organique. C'est neutre sur la hémolibre. Voilà, sur la biomasse, c'est plutôt favorable. La biomasse microbienne, globalement, aime le calcium. Avant même aimer les pH neutres, ça aime le calcium.
Et puis par contre, à chaque fois que vous apportez de l'amendement calcique, vous stimulez quand même la minéralisation, parce que votre biomasse étant stimulée, vous allez stimuler la minéralisation et du carbone et de l'azote. Voilà, et après j'ai mis ici les apports d'amendements organiques. Les amendements organiques, je les ai classés, enfin amendements organiques, effluents, je les ai classés en 3 classes. Les amendements organiques très stables, donc tout ce qui est compost, écorce, tout ce qui est vraiment les fractions solides de digestat, tout ce qui est matière organique très stabilisée. Ça a un effet très intéressant sur la hémolier. Voilà, ça va favoriser le stockage de la hémolier. Très peu intéressant sur la hémolibre, très peu intéressant sur la biomasse microbienne, sur les autres. Une matière organique stabilisée, elle a été en gros digérée une première fois soit dans le compost, soit dans le digestat, elle ne peut pas être digérée 2 fois. Donc du coup, c'est pour ça qu'elle ne favorise pas la vie du sol. Par contre, elle favorise le sol en lui-même, la structuration, le stockage de matière organique dans le sol. Quand on va aller sur les moyennement stables, comme les fumiers bovins, des fumiers de volaille, etc., là, on va être un petit peu moins favorable à l'hémolier, mais c'est plus favorable à l'hémolibre et à la vie du sol. Et les matières organiques non stables, les fientes, les lisiers, avec des matières très fugitives, ça va avoir peu d'impact sur la hémolier, peu d'impact sur la hémolibre. Par contre, là, on est sur les fonctions très rapides du sol, tout ce qui est biologique du sol, activité à très court terme, les stimulants biologiques. Voilà, une fiente de poule, c'est un stimulant biologique. Les stimulateurs, on est sur la période des ventes des stimulants. Voilà, si vous avez de la fiente de poule, c'est des super stimulateurs. Puis je vous ai mis les résidus de culture, couverts végétaux. Bon, la différence en gros, c'est surtout les cessurènes. On va dire que dans les résidus de culture, dès qu'on a des céréales, on a des cessurènes plus élevées, donc plus riches en carbone, donc plus intéressant pour le stockage, pour la biomasse microbienne. Les couverts végétaux, en fait, j'ai mis un petit peu moins d'impact. C'est parce que les rapports de force, un couvert, quand vous faites des couverts à 2 tonnes, 3 tonnes de matière sèche, vous êtes content. Les résidus de culture, là j'ai vu vos rendements en maïs, quand vous faites un maïs à 130 quintaux, vous êtes à 15 tonnes de matière organique restituée. Donc c'est des grosses restitutions, donc c'est dans ce sens où j'ai mis plus ou moins des croix. C'est pas tant la qualité de la matière organique d'un couvert ou des résidus de culture, c'est assez proche, il y a la teneur en azote qui varie un peu, mais globalement c'est de la bonne qualité pour le sol. Par contre, les restitutions ne sont pas du même ordre. Les résidus de paille, quand vous laissez les pailles en place, entre les chaumes, les pailles, les menus pailles, vous avez entre 6 et 8 tonnes qui est laissé. Donc c'est quand même des biomasses, des matières très importantes.